le SICOM a fini, on peut peut-être prendre des questions. Ah oui, moi, Profiter de la présence de tous ces acteurs et témoins et de l'histoire et de la mémoire et de l'histoire de la mémoire, ce qui est, pour leur poser des questions. En ce qui me concerne, j'ai terminé et je suis par ailleurs parfaitement d'accord avec ce qu'ont dit Patrick et Jean-Noël Jeanneney sur ce qu'est le rôle d'une commémoration ou ce qui ne l'est pas. Mais là, on a une belle plongée de l'intérieur et voilà. Pour quelqu'un qui l'a pas connu, c'était assez, enfin qui l'a connu sans le connaître, c'était assez. Cette plongée-là était vertigineuse, intéressante et quand même pleine de vie. C'est vrai que c'est fait avec beaucoup de chaleur humaine par Serge Moati et ça rend les choses agréables. Merci pour ces commentaires, j'ai trouvé très, très enrichissants. C'était une question, bon, je sais Claire Copsy, hein, je travaille sur les mémoires en ligne, et donc j'ai bien compris qu'il y a eu la charnière du web et qu'il y avait, moi j'ai vécu les événements du bicentenaire, il y a eu l'Internet après. Et je me disais, et si, je voudrais vous poser la question à chacun d'entre vous, et si on fêtait les 250 ans quelle forme ça prendrait avec la contre-histoire, avec le web, avec les gens qui construisent leur mémoire aussi propre sur le web? À votre avis, chacun? Jean-Noël. Si vous voulez, je dirais qu'il y aura probablement quand même des fêtes, parce qu'il y a des moments donnés où on les voit, elles n'ont pas disparu, les fêtes où les gens ont besoin, envie de manifester leur accord, leur union, la symbiose de leurs émotions, éventuellement pour, éventuellement contre. Mais tout autour, un immense cocon se dessinerait, effectivement, de réactions, de contre-réactions, de hargne, de passion, de descriptions, de rumeurs, de fausses nouvelles et quelquefois de choses pertinentes. Mais je crois surtout que ça permettrait encore davantage, ça c'est un point qui serait très positif, à des communautés, soit des communautés géographiques, municipales, régionales, départementales, ou des communautés d'intérêt, les protestants ou les francs-maçons, etc., d'échanger davantage encore, plus que dans le passé, et de constituer une espèce de toile, comment dire, une mosaïque de réactions dont le total serait encore plus difficile à analyser par les historiens dans 300 ans, lorsqu'ils se pencheront sur le 250naire. On aurait peut-être la fête des femmes de la Révolution avec des revendications pour les personnalités féminines de la Révolution. Il y aura toujours un dialogue, il y aura une dialectique, on ira chercher des questions nouvelles. Hein. Oui, attendez, oui, c'est bon. Écoutez, pour les archivistes, je crois qu'on a tellement appris depuis l'expérience de la mission du bicentenaire que je crois, et je ne me trompe pas, je suis sûre, en parlant pour l'ensemble des collègues, nous sommes prêts, quel que soit le support, le lieu, on est prêts. L'archivage du temps présent, maintenant on sait faire. L'archivage des tweets sur la Révolution à ce moment-là. On sait faire. Oh, il faudrait des grands... C'est vrai aussi pour la Bibliothèque nationale de France avec le Tout à fait, oui. Il y aurait le dépôt légal du web en plus. Oui. Il faudrait des grands serveurs pour archiver les tweets sur la Révolution. Oui, mais vous savez qu'on archive les tweets du Covid, on a archivé les tweets du 13 novembre et la collecte du web est partagée entre la BNF et l'INA. Donc, collaborer à trois. Et pas les starting blocks. Oui, c'est essentiel évidemment. Avec eux aussi la question du web caché. Comment pénétrer en crawling. Oui, le dark web. C'est passionnant, et on a beaucoup progressé. Patrick Garcia. Oui, mais je crois que la réponse à la question, on l'a vu avec la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on aurait, j'imagine, on aurait quelque chose du type la grande collecte. Hein, on voit très bien une grande collecte autour des cahiers de doléances, une grande collecte sur la révolution au village. Il y aurait ça. Bon, avec le fait qu'évidemment, il y a aussi du dissensuel beaucoup plus important. La Première Guerre fait consensus, quoi. En tout cas, ne fait pas dissensus dans le même sens. Il y aurait là effectivement des affrontements, mais je crois qu'il y aurait une amplification du geste local, une collecte. En tout cas, c'est ce qu'essaierait d'organiser la mission, mais on le verra dans 50 ans. Oui, non, dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Dans 20 ans, voilà. Ouais. Non, préparez-vous.
c'est en 2039, hein, donc c'est exactement dans 18 ans, vous voyez. Enfin, c'est aussi ce qu'a fait Steve Kaplan avec Adieu 89. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Sans Internet, mais la plongée en province, qui montrait bien que la province et Paris, c'est quand même déjà pas grand-chose à voir. Hein. Tout à fait. Et à ce propos, 89, les 250 ans de la Révolution, je ne sais pas si on les fêtera, en tout cas s'il y aura un comité officiel comme il y avait eu pour le 150aire, mais ce sera les deux. Par contre, je sais qu'on fêtera en 2039 quelque chose, Claire. Ça, c'est sûr. Ce sera les 50 ans d'Internet, puisqu'il se trouve qu'Internet date de 1989. Et ça, c'est quand même assez drôle, mais là encore, c'est pas pour faire de la numérologie, mais c'est du hasard. Et je me demande d'ailleurs si, puisqu'on parlait de l'archivage du web à la BNF, j'imagine que les plus anciens sites captés par la BNF peut-être remontent à 89, je ne suis pas sûr, je ne pense pas, mais il y a dû y avoir un chassé-croisé entre le bicentenaire et Internet, au moins aux États-Unis, dans les sites américains, je veux dire. Les premiers sites Internet américains. Et de la même façon qu'on n'a pas du tout parlé de quel était le bicentenaire sur Minitel, par exemple. C'est là, pour le coup... Ah oui, on a lancé un Minitel qui a très très bien marché. Agnès, réponse. Oui, non, je crois que c'est la même chose pour la BNF. À l'INA, le web a commencé à être archivé en 2006, mais nous avons acquis d'Internet Archive des archives sur 10 années, donc il remonte à 1996. Donc je ne pense pas que 89 ait fait l'objet de vraies captures. Hein. Non, mais de toute façon, l'Internet en 89, qui est vraiment l'année du lancement, voilà. de toute façon, c'est... Mais même avant 87. Je pense que ça, c'est pas... Enfin, Claire, tu connais ça beaucoup mieux que moi, l'histoire de la préhistoire d'Internet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'archives des premières années d'Internet, effectivement. Non. Les groupes de discussion, si c'est possible, il faut voir. C'est vrai que ça a commencé un petit peu plus tard, les archives. Patrick Garcia disait qu'il y aurait plus de dissensuels s'il y avait d'Internet que c'était le cas en 89. En 89, c'était déjà, il y avait énormément de dissensuels, que ce soit sur notre droite ou notre extrême droite. Un jour, mon père m'a dit qu'il avait reçu un paquet à son nom, il n'y a pas de prénom, que ce n'était pas pour lui. Je dis pourquoi? C'est une vipère dans le formol. J'ai quand même reçu beaucoup d'attaques. Bref. Et à gauche aussi, il y avait quand même des refus très marqués. La grande différence avec 14, c'est que 14, il s'agissait d'évoquer un moment d'unité peu à peu, et peu à peu diminué, peu à peu, qui s'est peu à peu dérobé sous les pas à mesure que la guerre avançait, alors que dans le cadre de 89, c'est juste le contraire. C'est une rupture formidable autour de principes qui, malgré tout, ont progressivement ont été rattrapés et ralliés par la droite par courants successifs, sauf l'extrême droite. Donc c'est une espèce de différence, d'asymétrie qui ne serait pas sans conséquence, je crois, sur la manière de commémorer. Moi, je me suis fait ce genre de remarque en regardant les rushs de Moati également. En fait, je me suis dit, est-ce que pour le 250aire, ça pourrait être quelque chose du même ordre ou pas? Et en fait, je peux me tromper parce que je ne sais pas comment les choses seront dans 18 ans, mais j'ai l'impression que le monde a quand même déjà pas mal changé au cours de ces 30 dernières années. Et pourtant, manifestement, la Révolution est encore au cœur de bien des dissensions politiques. Encore l'année dernière, l'été dernier, ou encore même l'automne dernier, pour dénoncer ou approuver la politique vaccinale du gouvernement, on parlait volontiers de jacobinisme vaccinal. La référence à la Révolution est toujours là, et elle est toujours un peu voilà, pour exprimer le clivage, la division. Néanmoins, j'ai entendu certaines personnes interrogées par Serge Moati dire des choses où je me suis demandé si ça pourrait se reproduire en 2039. Par exemple, quand quelqu'un explique que dans son village, ils ont planté un arbre de la liberté avant la date officielle qui avait été choisie en mars 89, je crois, il explique qu'une semaine plus tard, dans son village, l'arbre a été coupé exactement comme ça se faisait pendant la Révolution, par les adversaires de la Révolution. Et je me suis dit, voilà, est-ce que les passions autour de la Révolution sont encore à ce point-là vives qu'on pourrait imaginer un geste symbolique de ce genre aussi ancré dans l'histoire? Parce que là, pour le coup, il renvoie à des gestes symboliques vieux de 200 ans. Voilà, donc, l'arbre de Saint-Gaudin a été scié également dans les jours qui ont suivi. On a replanté un qui est très beau. J'ai demandé à la maire de Saint-Gaudin de m'envoyer une photo, ce qu'elle a fait. C'est très... On n'a pas parlé de l'Église catholique. Or, c'est très important si on réfléchit à ce qui était dissensuel. Le rôle du cardinal Lustiger,
que je raconte avec un peu de malice dans mon chapitre que je vais consacrer au bicentenaire, était très marquée à cet égard. La division est passée à l'intérieur de l'Église catholique, très très clairement. Les évêques m'ont accueilli pour célébrer l'abbé Grégoire et Lustiger a déployé tout ce qu'il pouvait avoir d'autorité pour dire sa haine de la Révolution française. Comme Rome d'ailleurs, comme Monseigneur Poupard, le ministre de la Culture du Vatican. C'est très intéressant à observer. Oui, ça c'est passionnant. Oui. Ça c'est sûr qu'on oui, ne s'attend pas forcément à ce que Lustiger soit à ce point-là contre-révolutionnaire. Ah, j'ai le souvenir d'un dîner à sa table avec René Raymond, dont je raconterai le détail, je ne peux pas le faire ici, mais qui est tout à fait illustratif. Non, tout ça nous donne bien envie de voir la suite de vos mémoires. Vous l'aurez. Non, parfaitement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Patrick nous a envoyé en effet la référence à un documentaire, La bataille de la Révolution, effectivement, de Simon Maisonneuve. Il y a pas mal d'éléments dans le chat, y compris Martine nous a envoyé l'étude de François Gannot publiée en ligne sur la marche des 1000. Donc il y a beaucoup de choses dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je disais, j'ai donné, c'était juste à propos de la référence du film de Simon Maisonneuve que j'ai trouvé vraiment bien et qui rend bien le contexte politique dissensuel du lancement du bicentenaire. Et j'ai trouvé que c'était un bon documentaire. Je vous invite à le voir et donc qui est disponible à l'Inatech. Bon, j'en ai une copie sur mon disque dur. Moi aussi, j'ai participé, oui. Oui, absolument. En tout cas, tout ça, en effet, il y a quelque chose vraiment d'intéressant parce que finalement, le 250e anniversaire de la Révolution, c'est vrai que c'est une vraie question de savoir s'il y aura. Enfin là, c'est vraiment du. Évidemment, c'est plus que de la programmatique, mais c'est très étrange, quoi, finalement, puisque au fond, tout ça va dépendre aussi de comment va évoluer l'ancienne délégation aux commémorations qui maintenant va évoluer vers l'Institut, qui est inscrite à l'Institut de France, etc. C'est une autre histoire. Mais je me réjouis effectivement d'assister au 250aire. J'aurai 97 ans. Je ne sais pas si on me chargera des fêtes, mais j'accepterai volontiers si c'est le cas. À mon avis, vous serez à la cérémonie d'inauguration, ça c'est certain. Bien. Mais me charger des fêtes, peut-être pas. Peut-être qu'on peut donner la parole à Élise Meyer qui a une question. Super. Peut-être une dernière d'ailleurs, parce que... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis en train de faire une thèse sur la mémoire de la bataille de Valmy. Ah, intéressant. Donc, je suis fortement intéressée par les archives audiovisuelles et justement, j'aimerais savoir si vous savez si dans ce qu'a capturé Serge Moiti, il y aurait des choses prises lors de la célébration à Valmy. Oui. C'est vous qui êtes passé par l'ENSIB, non? Vous n'avez pas mis en ligne un texte très intéressant sur Valmy? Ah, je ne sais pas s'il est très intéressant, mais oui, c'est moi qui suis passé par l'ENSIB. Les livres, en particulier, vous avez retrouvé beaucoup de choses sur le centenaire. Et oui. sur, oui. et ce qu'avaient fait les grands personnages de l'époque et le poème de Jules Claretti. Et j'en ai trouvé d'autres depuis, ce sera plus riche dans la thèse. Thèse, effectivement. Sur Valmy, il y a un film qui était celui de Dugofson, que vous avez probablement vu, Maurice Dugofson, que nous avions également demandé, qui est sur les préparatifs de la fête, et non pas sur la fête elle-même. Oui. Mais je crois que Moiti a filmé un certain nombre de choses. Oui, absolument. Oui, il y a beaucoup de choses, je confirme. Il y a, que ce soit dans les rushs elles-mêmes ou dans des préparatifs. Il y a beaucoup d'archives autour de cette préparation de ce qui s'appelle dans l'inventaire le projet Valmy. La fête elle-même. C'est un souvenir pour moi, évidemment, c'est un peu personnel, mais ineffaçable d'avoir marché derrière deux bœufs extrêmement lents à côté de François Mitterrand. C'était une idée un peu farfelue. Enfin, c'est un sujet, Valmy. C'était la rencontre entre le cocasse, le farfelu d'un côté et le républicanisme de l'autre. Je serais ravi d'en reparler avec Élise Meyer. Élise. C'est ça. Merci bien. Ouais, vous avez un entretien à faire. Je vois ça. Je crois. Je vous ai lu avec intérêt. Je ne vais pas constituer, à mon avis. Vous êtes en ligne. Voilà. Et simplement, oui, en effet, dans l'inventaire, c'est pas pour faire la promotion, mais on voit qu'effectivement, même si la description des rushs est très sommaire, il y a quand même
2 heures, 50 minutes plus 43 minutes, uniquement sur les répétitions du 13 septembre 1789. Et d'ailleurs, on ne l'a peut-être pas dit, mais l'inventaire papier est aussi sous une forme dématérialisée et pas aussi belle avec le lancement des ballons, puisqu'en fait la couverture c'est justement le lancement des ballons qu'on évoquait aux Tuileries. L'inventaire en fait se trouve en ligne dans la salle des inventaires virtuels des Archives nationales. Donc on peut le retrouver sous une autre forme. PDF en l'occurrence c'est moins accorte en termes d'image et voilà. Non, bah écoutez, si vous êtes d'accord, on va d'abord vous remercier toutes et tous de toutes ces interventions. Je pense qu'on voit que là, il y a eu beaucoup de choses de dites et on attend de voir avec impatience et la suite des mémoires et la suite des travaux aussi qui pourraient être faits à partir de ce fond technique ou moins technique. Et qui questionnent en fait, voilà, aussi la notion même d'archive audiovisuelle. Voilà, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Et c'est toujours très difficile de finir un Zoom parce qu'on n'a pas il n'y a pas de fond sonore, il n'y a pas de... Merci beaucoup.